Salut les givrés, c'est Lune de Givre et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc comme vous l'avez vu dans le titre et à l'écran, on n'est pas sur mon fond habituel car on est sur Google. Car aujourd'hui on va faire une petite tier list des petits minous choupinous de LGDC. Voilà, alors c'est pas du tout parce que c'était très à la tendance en ce moment que j'ai fait ça, vraiment pas du tout, c'est juste que j'ai vu quelqu'un le faire et je me suis dit, ça serait rigolo et du coup que j'ai pris et que j'ai fait. Donc il me semble que c'est Crystal Colors. Oui, c'est ça son pseudo, il me semble. Je sais pas si c'est elle qui a fait la tier list comme ça avec les chats, mais c'est elle qui l'avait partagé et après j'ai trouvé le lien et je l'ai pris. Voilà. Parce que là il y a écrit que c'est quelqu'un d'autre à Skip qui l'a fait, mais son pseudo il est bizarre, il me fait peur, donc voilà. En plus il y a une image de Claude, mais Claude je l'aime pas parce que Fire Emblem il joue pas. Voilà, et ça m'énerve. Et bleu. Bon, en tout cas, pour vous expliquer le principe, pour ceux qui connaissent pas, ici on a plusieurs chats, donc c'est tous les chats du cycle 1 à 6 sans le cycle 5, je crois, et il va falloir les classer dans ce petit tableau. Du coup, ceux qui sont tout en haut, ce sont ceux qu'on préfère le plus, et ceux qui sont tout en bas, c'est ceux qu'on n'aime pas. Et j'ai vu, on peut tout personnaliser, c'est trop bien. Genre ici, on peut changer le nom, on peut mettre des trucs rigolos, et on peut même changer la couleur ici, c'est tellement bien la vie. Voilà, et tout, la vie, même le fond, on peut changer le fond, mais changer le fond, ça fait peur, parce que, regarde, vous voyez, là c'est la beauté, et maintenant, ça va être la mort. Voilà, c'est la mort, préparez vos yeux, ça pique. Voilà, et du coup, je vais remettre le fond normal. Je crois pas que c'était ce fond, cette couleur. Bon, bah, c'est pas grave. Puis on va mettre deux trucs. On va commencer par le bas. Je pense qu'on va mettre genre un truc violent, genre t'es qui toi? MDR comme ça. MDR, point d'exclamation XDD. Voilà, je pense que c'est très la haine. Ensuite, on va faire. Bof, t'es moche? Je suppose. Et je suis pas très inspirée, écoutez, on va mettre des choses violentes pour les méchants de là. Un bon gros mouet, ça c'est le mouet. Les mouets pas ouf, voilà exactement, les mouets pas ouf, avec 3 petits points de suspension. Ensuite Ah, pas mal. Il faut faire beaucoup de nuances entre le mouet et le pas mal, attention, parce que c'est des petites nuances, voyez-vous. Pas mal. En haut, on va mettre le OMG que je t'aime de la vie. En toute majuscule pour montrer que l'on crie et qu'on aime bien s'exprimer. Que je t'aime de la vie. Avec un cœur. Car les cœurs, c'est beau. Et puis le wesh, toi je t'aime. Et c'est pas mal comme ça, franchement. Là, on a des belles catégories. On va mettre des petites couleurs. Je pense qu'on va mettre comme sur le arc-en-ciel, parce que les arc-en-ciel c'est beau. Donc en bas c'est le gros rouge, parce que les rouges c'est les méchants, et moi j'aime pas les méchants, donc c'est le rouge. Après que le rouge, il y a le orange, parce que l'orange c'est le rouge mais un peu jaune, tu vois. Après il y a jaune, t'as vu, il est déshabillé parce qu'il est gentil. Après il y a vert, voilà le beau vert, un beau vert. Non lui il est moche, on va mettre le vert pomme, voilà. Ah ouais, beau le vert pomme. Parce que les pommes c'est trop bon, même il y a des pommes potes, c'est des pommes dedans. Et c'est bon. Ensuite c'est un bleu. Mettre un bleu ciel ou un bleu foncé? On va mettre le milieu. Ouais, le milieu. Et le violet de la vie. Voilà. Je fais un bon arc-en-ciel, c'est tout beau. Et puis maintenant on va pouvoir commencer à trier le chat. Ouais. Donc on va commencer avec étoile de jet. Bon, ça commence bien, j'aime bien étoile de jet. Je pense que je le mettrai là. Franchement, je déteste pas étoile de jet, c'est pas un personnage que j'aime de la vie non plus. Mais il est cool, et j'aime bien ce qu'il apporte, parce que le gars, il a vécu, genre, enfin, avant lui, dans le clan de l'ombre, il y a eu 2 chefs terroristes, genre, il y en a un, il veut tuer tout le monde, l'autre, il veut gouverner la forêt, donc bon, c'est pas fou, hein.
Voilà, devant lui il y avait des racistes et lui il arrive en mode coucou, je dois renouveler la réputation du clan et tout. Le mec il est paniqué et tout, ça c'est compliqué. Quand on te laisse un clan où devant il y avait que des racistes et que toi tu dois enlever le racisme, bah c'est compliqué, tu vois. Donc voilà. Et puis j'aime bien ce qu'il fait avec Sol et tout, quand Sol il vient il dit et toi tu crois pas au clan des étoiles parce que le clan des étoiles c'est des gens pas gentils, et puis il fait ok. Puis après il y a les autres clans qui disent mais non, le clan des étoiles il existe, regarde. Après il fait ok, j'y crois alors. J'ai mal résumé mais je l'aime bien. Voilà. Ouf, bah étoile bleue, voilà. Hein. Les gens ils vont crier, tu veux dire mais non, étoile bleue elle est gentille. Puis elle accepte étoile de feu. Et puis même quand elle est folle, en fait elle est gentille, c'est pas de sa faute. Puis elle se sacrifie. Ah, non, j'aime pas Étoile Bleue, parce que faut savoir que mon personnage préféré c'est Griffe d'Épine, qui n'est pas dedans je crois, mais en tout cas c'est mon personnage préféré, et qui a détruit la vie de Griffe d'Épine, et ben c'est Étoile Bleue, et oui, et puis je l'aime pas, elle est chiante, et puis tout le monde l'aime, et puis elle a rien de particulier, et puis elle fait que des trucs débiles aussi, elle m'énerve, puis elle se dit ouais, pour sauver ma patrie je dois envoyer mes chatons dans un autre pays, et je dois le faire pendant le hiver, et oh zut, un chaton crève, bon c'est pas grave, on s'en fout, lol. Bref, j'aime pas Étoile Bleue, je vais pas continuer dessus. Ensuite, Étoile de Ronce, bon toi c'est pareil, hein. Tout simplement parce que le gars, c'est juste Étoile de Feu, mais il t'a changé son pelage. T'as fait copier-coller Étoile de Feu, t'as mis juste un filtre sur Paint, et voilà, t'as Étoile de Ronce. Je l'aime pas, mais enfin sérieux, c'est les mêmes personnages, à un moment faut faire un effort. C'est un gars qui est pas accepté, puis il est accepté par le chef, puis après il est gentil, puis après il est parfait, puis après il est antiraciste, il est féministe, enfin voilà, faut m'énerver quoi. C'est le gars parfait, qui fait pas d'erreur, qui a un passé bizarre, il est pas accepté au début, voilà, c'est le même personnage. Faut m'énerver, même si dans le cycle 7, a priori, il devient mieux parce qu'il a des trucs de folie comme Étoile Bleue, donc au final, voilà, on se recycle toujours dans cette série, et moi, bah je l'aime pas. Voilà. C'était mon petit coup de gueule sur les chefs que j'aime pas. Ensuite, Cœur Blanc. Bah Cœur Blanc, je l'aime bien, pas mal comme personnage. J'irai pas la mettre jusqu'à Étoile de Jet, parce qu'Étoile de Jet avait beaucoup plus de poids sur ses épaules. D'ailleurs, j'ai pas dit, mais au début, je pensais que Nuage de Jet devenait Plume de Jet, et que Plume de Jet devenait Étoile de Jet. C'est l'une des parties pourquoi je l'aime bien, parce que Nuage de Jet est dans mes personnages préférés. Mais voilà. Bref, en tout cas, Cœur Blanc, je l'aime beaucoup, j'aime bien ce qu'elle a vécu, j'aime bien sa relation avec Flocon de Neige, bien que Flocon de Neige est très en dessous d'elle. Voilà, on va revenir sur Flocon de Neige, il est là, le petit Flocon de Neige. Mais je l'aime bien. Elle aurait dû rester avec Nuage Agile, c'est dommage qu'il soit mort. Voilà, parce que si Nuage Agile était pas mort, c'était Nuage Agile et Cœur Blanc, qu'on se le dise. Voilà. Et je l'aime bien. Voilà. Surtout avec le fait qu'elle s'appelle Sans Visage alors qu'elle a rien fait. Hein, Étoile Bleue, ça t'amuse de faire ça aux gens faibles. C'est le mec qui est par terre et toi tu viens lui donner des coups de pied. Non mais Étoile Bleue, t'as pas d'âme, Étoile Bleue. Bon, Flocon de Neige. J'hésite entre les deux parce que j'aime pas Flocon de Neige, je l'aime pas. Bon, allez, pour ce qu'il apporte avec le fait qu'il croit pas au clan des étoiles, je le mets là. Mais j'aime pas son côté arrogant, le fait qu'il dise clan des étoiles, et puis moi je suis un chat de clan, mais je vais quand même bouffer chez les bipèdes. Puis il est arrogant, il est chiant. La seule personne avec laquelle il est gentil, c'est Cœur Blanc. Sinon, le mec est insupportable au début, il est super chiant. Il est chiant de ouf. Enfin vraiment, les seules parties de sa vie où il est bien, c'est quand il est vieux et que du coup il arrive plus à être insolent, et du coup il fait oui, je suis devenu sage comme Tornade Blanche parce qu'on se ressemble, on a le pelage blanc, on a la barbe blanche des grands sages, tu vois. Mais sinon, au début il est super chiant, et bon, je l'aime pas. Voilà. Oh, Étoile Balafré, Étoile Balafré, hop, tu montes Étoile Balafré, monte encore, monte, allez, tout en haut Étoile Balafré. J'adore Étoile Balafré. Franchement, il serait dans mon top 10 des personnages préférés. J'aime beaucoup son histoire, parce qu'elle est triste et t'arrives à comprendre ce qu'il a vécu, j'aime beaucoup. Puis aussi, il a ce truc que pas beaucoup... Enfin, il y a des personnages qui l'ont dans LGDC, mais il y a des personnages qui l'ont pas. C'est qu'il a un pelage basique, mais il a un détail qui fait que tu le reconnaisses direct. C'est le fait que sa mâchoire est décalée, d'où il porte son nom. Et avec ça, tu le reconnais direct quand tu le vois. Par exemple, des chats comme Flocon de Neige, si tu le vois,
tu te dis attends c'est Flocon de Neige, ou si c'est sa mère, ou si c'est son fils, parce qu'ils sont tous de la même couleur, tu vois. Donc j'aime bien Étoile Balafré, rien que son design est cool, et son histoire est très très prenante, franchement, j'adore comment c'est écrit, c'est très très bien écrit, super cool, et c'est pour ça qu'il est tout en haut, que je t'aime de la fille. Petite Étoile Balafré de l'amour. Plume de jet. Ah là 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 là. Je sais pas si je le mets tout en bas ou juste un peu au-dessus, mais je pense qu'il a le niveau d'un personnage pas fou. Je sais pas, peut-être qu'il mérite avec son histoire avec Jolie Plume, peut-être qu'il mérite d'être là. Mais je l'aime pas, enfin tout le monde l'aime parce que c'est le mec sombre et mystérieux, qui a un amour impossible et qui a une vie triste et que tu ne sais rien de lui, tu ne sais pas ses pensées. Car c'est le mec sombre et mystérieux, au pelage noir et aux yeux froids. Ouh là là, qu'est-ce qu'il est mystérieux, Plume de jet, ouh là là, qu'est-ce qu'on aime les mecs mystérieux qui nous cachent des choses et qui ne veulent rien dire sur leur passé troublant. Ouh là là, quel personnage bien écrit. J'exagère peut-être un petit peu, mais voilà, je l'aime pas. J'aime pas, puis Feuille de Lune et lui, c'est trop abusé comment les gens sont « Oh mon dieu, c'est l'amour de ma vie et tout, c'est le meilleur couple de LGDC !» Vous avez pas vu Pelage de Neige et Griffes d'Épine, vous, parce que c'est l'un des meilleurs couples. Mais voilà, je l'aime pas. Et c'est tout, je l'aime pas. Elle de Colombe, juste pour sa relation avec sa sœur. Juste pour ça. Sinon, elle allait avec Plume de Faucon, Plume de Jet. Mais ouais, je l'aime pas parce qu'elle fait oh mon dieu, hein, je suis l'élu, j'ai des pouvoirs magiques, j'entends tout et tout et je vois tout, je sais même plus c'est quoi son pouvoir, mais voilà, elle fait trop la meuf et tout, genre je suis l'élu, hein, voilà, la grande bataille, tout ça. Hein. Puis oh, ça elle est chiante aussi, c'est comme Flocon de Neige, elle est pas arrogante mais elle est chiante, juste chiante. Voilà, j'aime bien le fait qu'elle soit genre la sœur gentille et que Feuille de Lys soit la sœur méchante et tout, j'aime bien leur relation. Et c'est juste pour ça que tu es là, petite aile de colombe. Tu as un pelage sympa, mais tu n'es pas un personnage sympa. Et c'est triste, tu vois. Jolie Plume. Ah, Jolie Plume, je la mettrai avec Cœur Blanc. Parce que leurs histoires sont très similaires en vrai. Et j'aime bien les deux. C'est les personnages que j'aime bien, sans plus. Qui m'ont pas marqué, mais que j'aime beaucoup. J'aime bien le fait qu'elle ressemble beaucoup à sa mère et que du coup Plume Grise quand il la voit il fait c'était ma tu vois il est paniqué, il fait oh mon dieu on dirait ma meuf et qui est morte un lol. Enfin tu vois c'est rigolo. Mais ouais son histoire aussi avec la prophétie de la tribu c'est très cool franchement et j'aime bien. Étoile de feu, tu vas pas voler où, étoile de feu? Tu vas rejoindre tes potes, attendez que je vous mette tous ensemble. Où c'est que t'es parti, Plume de jet? Tu reviens, tu te casses pas comme ça? Non mais, voilà. Pourquoi j'aime pas étoile de feu? Bah c'est comme ce que j'ai dit sur étoile de 11. Il est chiant, il est parfait, c'est le héros divin qui réussit tout ce qu'il fait, qui fait jamais de mauvaises décisions parce que c'est le mec parfait qui a le scénario avec lui, tu vois. Et du coup, bah, c'est chiant. J'aime bien l'écriture qu'il a dans le cycle 1. Parce que dans le cycle 1, ça passe encore, parce que tu vois, genre il est jeune, il vient d'accéder au titre de chef, ça va. Je peux accepter jusqu'au cycle 1. Mais le faire sur 4 cycles, c'est un petit peu abusé. D'accord? Un petit peu. Enfin voilà, quand même, s'il vous plaît, c'est un peu abusé. D'accord, je veux bien sur un cycle qui soit personnage principal, mais sur 4 cycles, non, c'est abusé, s'il vous plaît, non. C'est trop abusé pour moi. Plume d'oie, tu vas rejoindre ton poteau tout en haut. Des gens vont me crier dessus, je vais vous expliquer tout de suite pourquoi j'aime beaucoup Plume d'oie. Je vous mettrai une vidéo dans la description qui parle de Plume d'oie, c'est en anglais, mais c'est très intéressant. J'aime bien Plume d'oie parce que, en fait, c'est une sorte d'esclave du clan des étoiles. Faut savoir que Plume d'oie est devenu guérisseur très tôt, je sais plus si c'est parce qu'il l'a choisi ou parce qu'il a été forcé, il me semble qu'il a été forcé. Parce que genre il voyait des chats et il entendait des chats du clan des étoiles. Donc du coup il a été guérisseur. Il a été guérisseur très tôt. Et en fait le fait qu'il voit des chats et qu'il entende des voix, bah ça a fait que le mec est littéralement devenu fou, qui savait plus ce qui était un signe et ce qui ne l'était pas. Et justement ce qui fait la beauté du personnage, c'est qu'à cause de ça, il crée beaucoup de problèmes dans le clan du tonnerre et dans les autres clans. Parce que je crois à un moment dans la prophétie d'étoile bleue, il voit une souris avec des poils chelous ou des brins d'herbe dans ses poils et tout, et il voit ça, mais il se dit « Ah mais oui, il faut attaquer le clan du vent parce que nanana, puis nanana, nanana ». D'ailleurs aussi, il a des visions du futur qui se sont toutes réalisées.
Entre autres, hein, voilà. Mais bon, du coup, il devient littéralement fou. Tu vois, le mec qui connecte des trucs insensés pour faire des théories du complot. Bah, c'est Plume Doigt. Le mec, c'est un complotiste qui relie tout, mais qui ne va pas ensemble. Genre, fait, oh mon dieu, aujourd'hui c'est le 7 mai, parce que le 7 mai, eh ben, c'est comme les jours, il y a 7 jours dans une semaine, du coup, ça fait que, tu vois, enfin, il fait des trucs comme ça. Et, et c'est cool, et j'aime bien le fait qu'il s'enfonce dans sa folie un petit peu. Et je l'aime bien. Voilà, j'aime beaucoup comment c'est écrit. Et c'est le seul personnage intéressant avec Griffouille de la prophétie d'étoiles bleues. Et oui, j'aime pas la prophétie d'étoiles bleues, ça prend parti et tout, c'est chiant. Il y a que Griffouille, Pelage de Neige, Tornade Blanche et Plume Doigt qui sont bien. Voilà, c'était mon instant coup de gueule sur la prophétie d'étoiles bleues. On va continuer avec Plume Grise. Plume Grise, Plume Grise, où vais-je te mettre? Ah, je le mettrai là. Franchement, Plume Grise mérite de sa place ici. Je l'aime bien parce que il est tout marrant, Plume Grise. Tu vois, c'est le mec qui est toujours positif, qui voit pas de points négatifs à la vie. Tu vois, il te dit, mais même s'il pleut, ça nourrit les plantes, et les plantes, c'est beau, les plantes. Tu aimes les fleurs? Ben oui, les fleurs, c'est grâce à la pluie qu'elles poussent. Tu vois, il te fait des trucs comme ça. Et Plume Grise, il est marrant, Plume Grise. Il est trop marrant. J'aime bien, puis son histoire, elle est triste, puis après, il devient lieutenant, puis c'est bien son histoire. Enfin, j'aime bien son écriture, puis le fait qu'il soit toujours heureux, c'est trop bien, c'est trop mignon. Même quand il est triste, il essaye de garder le sourire, c'est trop bien. Puis voilà, puis son pelage, il est sympa. C'est comme je disais avec Étoile Balafré, le gars, quand tu le vois, tu le reconnais parce qu'il a juste une bande foncée sur son pelage. Et du coup, tu le reconnais quand tu le vois, tu dis ah, c'est Plume Grise ça. Bah oui, alors qu'il y a des chats comme Jolie Plume ou comme Flocon de Neige, quand tu les vois, tu dis attends, c'est Jolie Plume ou Rivière d'Argent ou Millie ou je ne sais quoi. Enfin voilà. J'aime bien Plume Grise. Feuille de ou. Il y a quelques mois, j'aurais craché dessus, mais maintenant, je la mettrais bien à leur niveau. Pourquoi? Parce que franchement, au début, Feuille de Houx, c'était un personnage que je comprenais pas. Je la comprenais pas parce que je comprenais pas pourquoi j'aurais tué Pelage de Granit d'un coup, pourquoi elle allait dans la grotte après. Enfin, je comprenais pas beaucoup de ses décisions. Mais Cœur des Bois, qui a du coup une chaîne, si vous connaissez pas, m'a expliqué le personnage parce que c'est l'un de ses personnages préférés. Elle me l'avait expliqué et franchement, j'aime bien Feuille de Houx. J'aime bien son écriture qui fait qu'elle soit genre choquée parce que en fait elle a mis une partie du cycle 3 à apprendre qui elle était parce qu'elle voulait trouver sa place et dès qu'elle a trouvé sa place, eh ben, elle se reprend un coup en disant t'es adoptée. Tu vois, ça fait mal d'être adoptée parce que ça te bouleverse toute ta vie. Et du coup, Feuille de Houx, elle est encore bouleversée. Et Jack trouver sa place une fois, ça a été dur, mais du coup, la trouver deux fois, c'est compliqué. Et du coup, Feuille de Houx, elle est totalement paumée, c'est pour ça qu'elle prend plein de décisions très cheloues. Bah, parce qu'elle est perdue dans sa tête, et du coup, si elle est perdue dans sa tête, elle fait des actions sans vraiment de sens. Et j'aime bien le fait qu'elle soit accrochée au clan des étoiles, mais genre vraiment, tu sais, c'est le mec qui prie trop et qui il dit hé, c'est pas bien de faire ça, suis le clan des étoiles, car l'article 29 de la page 19 du clan des étoiles nous dit que tu ne dois pas faire ça dans de telles circonstances. Enfin, tu vois, c'est la meuf typique qui dit ça, même si elle respecte des fois pas le clan des étoiles. Enfin, tu vois, genre tuer un chat, c'est pas forcément bien, Feuille de Houx. Mais je l'aime bien, franchement. Bon, quand même, t'aurais dû un petit peu tuer Sol, parce que voilà. Mais bon, sinon, je t'aime bien. Feuille de Lys. Bah, très proche de Feuille de Houx, Feuille de Lys au final. Je la mettrais dans pas mal, parce que le fait qu'à la fin, elle se retourne d'un coup, ça passe pas pour moi. Franchement, ça passe pas. Elle a passé tout un cycle, quasiment, à être dans la forêt sombre, à renier sa sœur, à être bien, je suis la méchante sœur qui fait des trucs de méchant et tout. Et d'un coup, elle dit oh mais non, en fait, être méchant, c'est vraiment pas gentil. Et du coup, en fait, je vais aller être avec les gentils du clan des étoiles. Enfin, franchement, il y a peut-être une explication logique, mais moi, je vois pas d'explication logique. Si elle était retournée chez les gentils, donc chez les clans des étoiles, elle aurait pu genre renier ce qu'elle a fait ou faire un truc en mode ouais mais non mais enfin tu vois genre être un petit peu quand même divisée là c'est mais non en fait je suis totalement gentille en fait non et puis je vais trahir la forêt sombre et tout parce qu'il l'avait pas vu venir. Enfin vraiment si vous avez fait un personnage méchant assumez-le quoi, le faites pas tourner d'un coup même si Feuille de Lys c'était pas forcément méchante de base, assumez que c'est un personnage gris s'il vous plaît, le faites pas tourner d'un coup, c'est pour ça que je la mets là sinon elle serait largement plus haute. Bon, ensuite, on a œil de jet. Œil de jet... Il est sympa, œil de jet. Il est sympa. Je le mettrai là.
pour pas déshonorer le personnage quand même. Il est très bien écrit, mais je le mettrai pas tout en haut, quoi. J'aime bien le fait qu'il soit aveugle, parce que ça apporte beaucoup à la série d'avoir un chat aveugle, ce qui n'est pas le cas avec les chats sourds, du coup. Justement, j'en parlais tout à l'heure avec quelqu'un, je sais plus du tout son pseudo, vraiment désolé, je pense que tu te reconnaîtras parce qu'on parlait de Patte de Givre, qui est un chat sourd. C'est dommage qu'il n'ait pas exploité ce petit filon-là, tu vois, parce qu'avoir un chat sourd dans les clans, ça apportait tellement de choses, genre comment il peut apprendre comment fonctionnent des clans s'il entend rien, comment il peut apprendre à chasser s'il entend rien, enfin des trucs comme ça, mais tellement intéressant. Et justement, c'est l'un des... Enfin du coup, ça n'a pas été abordé avec Patte de Givre, parce qu'il est entre guillemets mort, on sait pas théorie, oh là là, Patte de Givre, Patte de Neige, oh là là, mais avec Œil de Jet, ça apporte le point de vue d'un aveugle, et c'est franchement génial. Les super pouvoirs, bon... Mais bon, avec les pouvoirs d'œil de jet se rapprochent fortement de ceux de plume d'oie, donc je peux envisager qu'ils puissent les faire entre guillemets. Enfin, pour moi, ça passe mieux que le pouvoir de pelage de lion en mode oh mon dieu, mon pelage est comme l'acier et personne ne peut le transpercer. Genre, c'est pas du tout logique, mais pour les pouvoirs d'œil de jet, je peux concevoir. Et puis, c'est très cool son histoire, franchement. Le mec est tout grognon, c'est rigolo. Genre, le mec, c'est le dépressif de la bande, tu sais, qui sourit à rien, c'est le contraire de Plume Grise. Mais il est marrant, je l'aime bien. C'est pour ça qu'il est là. Feuille de lune. Voilà, je sais même pas pourquoi je la mets là, peut-être qu'elle mériterait d'être là, mais bon. Pourquoi j'aime pas Feuille de Lune? Parce qu'elle sert à rien. À quoi sert Feuille de Lune à part être la meuf, enfin la mère des trois de la prophétie? Elle fait rien, elle est guérisseuse, c'est la fille d'étoile de feu. Voilà, c'est bien, c'est la meuf du mec mystérieux, mais oui, totalement. Sinon, elle apporte pas grand chose. Donc, c'est des personnages bof. Ils sont gentils, mignons, mais bof. Voilà. Ensuite, étoile de feuille. Étoile de feuille, j'aime bien Étoile de feuille. Elle est très semblable à Étoile de jet dans son rôle de chef. En mode où elle porte beaucoup de trucs sur ses épaules et qu'elle doit justement porter tout un clan disparu sur elle. Et qu'elle doit justement le reconstruire un petit peu comme Étoile de jet devait reconstruire entre guillemets le clan de l'ombre après les périodes racistes et tout, tu vois. J'aime bien Étoile de feuille. C'est dommage que je connaisse pas assez son histoire, sinon je pense qu'elle serait montée plus haut. Mais franchement, je l'aime bien. J'aime beaucoup ce qu'elle fait, j'aime beaucoup son impact et tout. Donc je la mets là. Voilà. Étoile de léopard. Bah honnêtement, qui a retenu Étoile de léopard? À part pour son pelage, elle a pas grand chose. Surtout que la meuf elle se dit oh mon dieu, je suis amoureuse d'un terroriste qui veut gouverner les clans et tout. Puis après elle se rend compte ah ben non, aimer un terroriste et un tueur en série qui veut gouverner les clans, c'est forcément que c'est pas bien en fait. Donc je vais pas l'aimer. Oh là là, que c'est triste. Ouloulou, qu'on est déçu. Non, en vrai on a tous retenu Étoile du léopard parce qu'elle a un pelage rigolo de léopard. C'est tout. Peut-être sa folie avec le clan de la rivière en mode gna 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 t'es mignon, gna gna mes poissons. Mais sinon, voilà. C'est tout, c'est pas fou, hein. C'est pas fou. Pelage de lion. Je le mettrai là, pelage de lion. Il y a beaucoup de gens qui le détestent, mais j'aime bien. J'aime bien sa traduction parce que du coup ça reflète son pouvoir, donc je suis pas pour le pelage de lion, mais c'est vrai que c'est moins badass que Lion Blaze. Oh mon dieu. Mais c'est vrai que pelage de lion c'est une bonne traduction, beaucoup mieux que œil de jet par exemple. Parce que œil de jet justement, il voulait pas qu'on l'appelle il voulait pas que dans son nom on lui rappelle sa nécessité d'être aveugle parce qu'il voulait à tout prix être considéré comme normal. Et du coup dans son nom tu lui rappelles qu'il a pas d'yeux, genre que œil de jet, donc des yeux bleus, genre, œil de jet c'est dire œil d'oiseau en fait. Mais bref, en tout cas, il a le œil dans son nom qui du coup rappelle sa cité. Donc ça c'est une très très mauvaise traduction, alors que Jay Feather c'est en référence avec son père, le mec mystérieux, plume de jet, et puis voilà. C'est pour ça que Feuille de Lune l'avait appelé comme ça, c'était mec, ouais regarde tu parles le nom de ton père et tout, voilà, puis c'est deux oiseaux et tout, voilà, c'est rigolo. Mais du coup c'est une très mauvaise traduction avec de jet, même si c'est mignon, c'est une mauvaise traduction en soi. Alors que Pelage de Lion c'est une meilleure traduction, je trouve, en tout cas ça correspond mieux au personnage. Voilà, mais en tout cas j'aime bien son histoire avec Nuage de Myosotis, c'est très cool. J'aime bien son développement dans la forêt sombre aussi, c'est très cool. J'aime moins son côté arrogant, c'est moins cool. J'aime moins son côté OMG, je peux tout battre, qu'est-ce que tu as à faire? Moins cool aussi, mais franchement, c'est pas le pire des personnages de LGDC. Je l'aime bien.
Étoile de brume, tu vas avec ta maman. Je l'aime pas. C'est la meuf increvable qui est le portrait craché de sa mère, qui fait des trucs dans le clan de la rivière. C'est tout. C'est bien, je suppose. J'ai pas grand chose à dire sur elle, c'est pour ça qu'elle est toute en bas, puis voilà. Needletail, donc un personnage du cycle 6 qui s'appelle Plume d'aiguille, si on traduit, je crois. Enfin, c'est-à-dire queue aiguisée, mais du coup, ça serait traduit par plume aiguisée ou plume d'aiguille. J'aime beaucoup son histoire, de ce que j'ai pu voir dans de nombreuses maps. Son histoire a l'air très très cool. Donc je la mettrai dans Ah pas mal, je la mettrai pas dans personnage préféré parce que je la connais pas assez pour pouvoir juger de son histoire. Mais de ce que j'ai entrevu à travers des maps sur le personnage, il a l'air génial, donc je le mets là. Voilà. Et en plus son pelage est très cool, tu vois, c'est la version belle et bien écrite de Elle de Colombe, tu vois. Apprends Elle de Colombe, apprends à être un bon personnage. Ouf, étoile solitaire. Étoile solitaire, je le mettrais dans Ah pas mal. Les gens vont me cracher dessus, mais j'aime beaucoup le personnage d'Étoile solitaire. On va pas parler de sa traduction moustache, d'accord, ça bon voilà, hein. Ce qui est fait, hein. Mais j'aime beaucoup le fait que dès qu'il devient chef, il change totalement. Et c'est très très logique et c'est bien écrit je trouve. Parce que en fait, Étoile solitaire s'attendait pas à être chef et justement d'un coup, il a beaucoup de responsabilités sur ses épaules et il sait pas comment gérer le clan et c'est pour ça qu'il referme direct les liens avec le clan du tonnerre. Parce qu'il a peur d'être un mauvais chef pour son clan, il a peur que s'il se rapproche du clan du tonnerre, les gens de son clan se disent ouais mais on n'est pas copains, on est des ennemis de base. Enfin c'est ça le but des clans, c'est qu'on soit pas potes, qu'on s'entende bien, qu'on se tape pas dessus, mais qu'on soit pas des super amis de la vie cœur. Donc c'est pour ça que je l'aime bien. Puis surtout, de base, un chef doit d'abord passer par le stade de lieutenant. Je veux dire que d'abord t'es un guerrier, puis ensuite tu deviens lieutenant, puis ensuite quand le chef meurt, le lieutenant devient chef. Et c'est pour ça que les chefs en général sont habitués à la prise de pouvoir, parce que comme ils passent par le lieutenant, ils ont l'escalier des responsabilités qui grandit petit à petit. Parce que genre en lieutenant, t'as plus de responsabilités qu'un guerrier normal. Ce qui est logique en même temps. Alors que Étoile Solitaire n'a pas fait ce petit palier, donc il a tout d'un coup, genre il saute, bam, tu vois, il monte tout en haut. Et c'est pour ça que le mec est totalement déstabilisé, qu'il sait pas comment le gérer. Et justement, je trouve que de ce point de vue-là, c'est très cool. C'est pas genre, ouais, mais d'un coup, il est méchant, c'est pas mignon, Bah si, justement, c'est logique et expliqué, et moi j'aime bien ce point de vue-là. Oh, Ravenclaw, son nom en français, je crois que c'est Pelage Fauve. Oui, c'est ça, c'est Pelage Fauve. Il est trop gentil, Pelage Fauve, il est mignon. J'aime trop comment il défend Pelage d'Or et tout, c'est trop mignon. Je le mettrais... Je sais pas où je mettrais Ravenclaw. Je sais pas où je le mettrais. Je sais pas... Ouais, je le mettrai là. Allez, c'est parce qu'il est beau. Juste parce qu'il est beau, parce qu'il a un peu l'âge de BG. Mais franchement, j'aime bien comment le mec il défend le clan. Tu sais, le clan est en transition en mode faut plus être raciste. Et du coup, il dit ouais, mais Pelage d'Or, même si elle est là, en fait, c'est dans son âme, c'est un guerrier du clan de l'ombre. Du coup, faut l'accepter et tout. Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire en fait. Vous êtes tous des mécréants et moi je suis gentil, voilà. Enfin, j'aime trop en fait. Faut s'imaginer que Pelage Fauve. C'est le mec gentil, qui est féministe, qui fait des manifestations, qui est pas raciste, qui est vegan. Tu vois, c'est le mec parfait qui a tout, tu vois. Ah, c'est trop bien. Mais il est trop gentil, il est trop pacifiste, c'est trop bien. Il est génial, c'est pour ça qu'il est là. Tempête de sable. Bon, je la mettrai là, franchement. J'hésitais à la mettre là, mais je pense que je la mets là. Pour le simple fait qu'elle est chiante, qu'elle est arrogante comme Flocon de Neige, sauf qu'elle, elle apporte beaucoup moins dans son écriture. Elle existe juste pour être la meuf d'Étoile de Feu, et puis comparé à Étoile Solitaire, son changement d'attitude est moins justifié. C'est juste parce que, oh mon dieu, m'a sauvé la vie, du coup en fait je vais aimer tous les chats domestiques, je vais être pacifiste, je vais être ça, je vais être une super bonne mère et tout. Enfin franchement, c'est expliqué, mais c'est moins subtil. Et puis... Puis elle fait sa jalouse quand Étoile de Feu elle aimait pas mentor, elle fait vous êtes mentor, pourquoi tu m'as pas soigné de dire que tu m'aimes plus, je vais bouder. Enfin, c'est chiant, Tempête de Sable, t'es chiante, tu sais rien. T'es juste la meuf, t'es juste la meuf du héros principal, c'est tout, tu sers à rien, t'es nul, c'est pour ça que t'es là. Oh, m'énerver là. Bon, Fléau.
Fléau, il va monter. Et oui, Fléau, il est gentil. Enfin, non, il est pas gentil, mais, mais j'aime bien son écriture. Comme j'ai dit la dernière fois, j'aime beaucoup les personnages qui sont écrits, enfin, qui ont des histoires tristes, des passés tristes, et qui apprennent à vivre avec. Et du coup, lui, en l'occurrence, il a tout renvoyé en mode balle de tennis smash, là. Mais bref, en tout cas, j'aime beaucoup son écriture et tout. Il est très sympa. Et très cool, franchement. Pas grand chose à dire dessus parce que je pense que tout le monde connaît l'histoire de Fléau, donc voilà. Mais je l'aime bien le petit Fléau, qu'il est gentil, qu'il est beau. Poil d'écureuil. Je la mettrai là. Non mais viens, wesh, viens. Mais viens en fait, voilà. Non mais où? Elle est trop thug. Non mais ouais, je la mettrai là parce que j'aime bien la première partie de sa vie, genre dans le début du cycle 2, quand elle est apprentie, elle fait trop sa thug et tout. Et même elle fugue un petit peu Étoile de Feu avec Griffe de Ronce, c'est trop cool. Vraiment, cette partie-là de l'histoire est géniale. Cette partie où j'aimais beaucoup Poil d'écureuil. Mais dès le moment où elle est devenue guerrière, elle a totalement changé. Elle est devenue genre sage et tout, genre pacifiste, un petit peu comme Tempête de Sable au final. Elle est devenue très osef. Vraiment très très osef. En plus, genre, ouais, c'est la meuf du personnage principal secondaire Étoile de Ronce, qui est sage et gentil, et le successeur du monsieur Étoile de Feu, qui est gentil et pacifiste. C'est chiant, enfin, franchement, elle aurait dû rester avec Pelage de Granit, ça aurait été largement plus comment dire... Bah, ça aurait apporté beaucoup plus de choses à la série et à eux, en fait. Donc, ouais, c'est pas fou, hein. C'est vraiment... Bah, j'aime pas beaucoup... et Poil d'écureuil. Je la mets juste là parce que franchement, quand elle était apprentie, c'était un personnage génial. Après, elle était chiante. Voilà. Étoile filante. Étoile filante, il est très bien, Étoile filante. Je le mettrai pas tout en haut, je pense pas. Parce qu'en fait, faut voir Étoile filante comme Gandalf, comme Dumbledore. Faut voir, tu sais, c'est le vieux sage qui connaît le passé de tout le monde, qui connaît le passé du héros principal et qui veille dessus, et qui, tu sais, il fait des messages mystérieux, il est pacifiste, c'est le seul qui soutient le héros au début. Mais oui, c'est Gandalf, il est sage et tout. Puis après, il se bat dans les batailles, et voilà, enfin, bref. C'est le mec sage, mystérieux, gentil, le petit sage sur son rocher. Enfin, franchement, qui ne l'a pas vu comme Gandalf, franchement. C'est notre Gandalf de LGDC, Étoile filante, il est bien, il est gentil. Pelage d'or, oh franchement Pelage d'or je l'aime pas beaucoup. Je la mettrais dans Bof t'es moche, parce que déjà je la trouve moche, franchement j'aime pas son pelage. Franchement c'est l'un des seuls chats auxquels je peux dire ça, parce qu'il y a beaucoup de chats qui ont des pelages très beaux. Et même de base, je trouve que beaucoup de chats sont beaux, donc même le pelage je m'en fous. Mais sur Pelage d'or, ça rend pas bien. Enfin, je sais pas, j'aime pas son pelage. Vraiment, je sais pas, je l'aime pas. Puis bon, on va pas cracher sur la VF qui dit Pelage d'or alors qu'elle est pas du tout dorée. Hein, parce qu'en fait, ils avaient changé au dernier moment, je crois, sa couleur de pelage à Pelage d'or dans la série. Et du coup, les traducteurs avaient déjà traduit qu'elle était dorée. Et du coup, ils étaient ils ont changé. Et du coup, ils étaient bah zut alors, bon tant pis. Tu vois, bon bref, c'est pour ça qu'elle est mentionnée dorée au début. Mais j'aime pas, puis j'aime bien le fait qu'elle fugue, le clan du tonnerre, c'est cool. Mais encore une fois, comme beaucoup de personnages, c'est genre elle finit son arc, et après elle est Osef. T'as de la chance d'avoir Pelage Fauve comme compagnon d'ailleurs, hein, parce que lui il est génial, toi t'es pas ouf. C'est juste son arc, ouais, genre je fugue et tout, et je suis trop thug, et j'ai du mal à me faire accepter dans le clan des racistes. Et ouais, je vis avec mon père, mais mon père est raciste en fait, et il veut que je devienne raciste aussi, mais j'ai pas envie d'être raciste. Enfin, cette partie-là de l'histoire est cool. Mais après, quand on change de héros principaux et que tout ça, blablabla, elle devient très osef, et c'est chiant. Étoile du tigre. Étoile du tigre, il est gentil. Enfin, il est pas gentil, mais je l'aime bien. Donc je le mettrai là, avec ses compéas. Pourquoi je l'aime pas plus haut? Parce que... moi, je sais pas. Je trouve que, franchement, comme écriture... Enfin, il est bien écrit, je dis pas, mais je pense que je préfère Griffe d'Épine en écriture de méchant. Parce que de mon point de vue, il est beaucoup plus subtil que Étoile du Tigre. Puis franchement, je trouve que son histoire avec Étoile de Feu, c'est très gamin, c'est « Oh mon dieu, j'ai mal à la domestique parce que mon papa c'était acheté domestique, il m'a lâché, puis toi t'es acheté domestique, donc je t'aime pas. » Et puis Étoile de Feu fait « Tu m'aimes pas, moi je t'aime pas, puis tu sais, c'est des gamins qui se battent.
Genre l'autre il tape, puis l'autre il retape. Enfin, c'est des gamins. Je veux bien que c'est bien écrit, mais ça reste des gamins qui se frappent dessus. Et puis d'autres à la fin il fait mais je suis de retour, car en fait je suis le méchant principal depuis 4 cycles là. Et puis il dit oh non, je vais te vaincre, car moi aussi je suis le héros principal depuis 4 cycles. Oh là là, quelle coïncidence, et boum, et paf, ils se meurent tous les deux. Génial la vie. Enfin bref, j'aime bien son écriture, mais franchement je l'aime pas au point de le mettre tout en haut. Twig Branch, ne parlons pas de sa traduction qui signifie branche de brindille s'il vous plaît, et on va le mettre dans... Bah en fait Twig Branch, je suis passée à côté. Franchement, à travers toutes les maps que j'ai vues sur le cycle 6 et 7, j'ai pas trouvé sa vie intéressante. Je crois que c'est la sœur de Violet Shine qui est juste à côté. Mais franchement, je l'ai pas trouvé quelque chose de foufou branche de brindille, donc bon... Je la mets là. Je suis pas du tout objectif pour elle parce que je connais pas son histoire. Voilà. Par contre, Violet Shine, je le mets au-dessus. Pourquoi? Parce que son pelage est plus beau. Et oui. J'adore comment je juge les rien qu'à leur physique. C'est génial. Mais en plus, son histoire a l'air plus prenante de ce que j'ai vu de map. C'est juste peut-être que juste parce que je la trouve belle. Mais voilà, j'ai l'impression que j'aimerais plus son histoire quand je découvrirai le cycle 6 qui sort bientôt. J'ai hâte. Oh mon dieu. Ensuite, Croc jaune. Croc jaune, je la mettrai dans les gens gentils parce qu'elle est gentille. Et puis elle est grognon comme le Noy de jet. Et puis elle est mignonne aussi parce que de base c'est un chat grognon. Et même si elle est grognon, je sais plus ce que je dis. Bref, en tout cas, Croc jaune, je l'aime bien. J'aime beaucoup son histoire triste avec étoile brisée. C'est très cool, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait, franchement, c'est génial. Mais ouais, j'aime beaucoup, et puis le fait qu'elle doive tuer son fils pour sauver la paix, c'est si dramatique, c'est si beau. Il faut que je te tue, car si je ne te tue pas, d'autres mourront, et du coup tu dois mourir, je suis désolée mon fils. Et puis après, elle fait oui, je pleure. Est-ce qu'on peut parler d'ailleurs de Étoile de Feu qui totalement regarde alors qu'il devrait pas, s'il vous plaît. Le mec dit ouh c'est intéressant, je vais me cacher et regarder des trucs confidentiels, oh là là, je suis super héros principal, génial. Ah mais bref, j'aime bien Croc jaune. Je sais pas si dans mon cœur je l'ai pas mise au-dessus parce que... Non, elle reste là, avec les autres, ils sont bien ici. Plume de faucon. Plume de faucon, il est gentil, il est pas mal. Franchement, il est pas mal. Je le mettrai aussi ici aussi. Son pelage d'ailleurs, il est très très beau. Avant, il était plus au-dessus que le plume de faucon. En vrai, ouais, j'hésite à le mettre là. Ouais. Bon, après, non, il a pas le niveau d'écriture des deux là. Ou même de eux. Donc, ouais, il va rester ici. Mais j'aime beaucoup le fait qu'il veut juste plaire à ses parents et que du coup il fait des trucs qu'il devrait pas faire, genre tuer des gens. Par exemple, c'est pas forcément gentil de tuer des gens. Mais ouais. Franchement, voilà, j'aime beaucoup son écriture et puis avec son frère, tu sais, c'est comme avec Elle de Colombe et Féodaliste, comme quoi ils se recyclent vraiment toujours. Mais tu sais, genre le mec gentil, le frère gentil, puis le frère pas gentil, et il se tape dessus et tout, et puis après il y a l'autre qui tue l'autre, et puis après l'autre est triste. Et voilà. Mais je l'aime bien en vrai, il est sympa. Cœur de tigre. Tu vas aller là. Je t'aime pas des masses. J'ai même oublié Teki. Donc ouais, c'est pas ouf. Hein. Puis sa relation avec Elle de Colombe, genre c'est le mec de l'élu, oh là là. C'est chiant. Sol. Sol aussi, j'aime pas beaucoup son design. Il correspond mieux au personnage que notamment certaines personnes. Mais j'aime bien son histoire, j'aime beaucoup comment le mec il fait le thug et tout. Ah, je vais le mettre plus haut. J'aime bien comment le mec il fait le thug et comment il essaye de renverser les clans à lui tout seul. Enfin, franchement, c'est un BG. Enfin, le mec il dit ouais, je vais renverser la tyrannie. Enfin, pas la tyrannie, mais genre je vais renverser tout le système démocratique et tout. Regardez-moi, mais hey, je vais dominer les clans, gna gna gna. Enfin, on sait même pas ce qu'il veut, Sol. C'est comparé à Plume de Jet, du coup, là c'est vraiment un mec mystérieux, mais intéressant. Parce que là, tu sais pas son objectif, tu sais juste qu'il veut faire des trucs mal, renverser les clans. Mais dans les cycles originaux, tu sais pas vraiment pourquoi il veut faire ça. Et je crois que tu l'apprends sur le hors-série Sky Clan and the Stranger, c'est dur à dire,
qui est les 3 mangas sur Sol qui sont pas encore sortis en France. C'est sorti en 2011 les gars, bougez vos culs. Mais ouais, il est très cool. Et franchement, il mérite sa place ici. D'ailleurs, j'hésite à descendre Fléau quand même. Je sais pas s'il mérite vraiment d'être aux côtés des BG ici présents. Je ne sais pas, franchement. Déjà, je vais remonter Étoile Solitaire déjà. Franchement, il mérite beaucoup plus d'être là. Ouais, allez, elle mérite, franchement. Ouais, c'est bien comme ça. Ensuite, Pelage de brume. Pelage de brume, il est cool. Il est très cool. Il ressemble beaucoup à Plume de Faucon, justement. Parce que, genre, c'est le mec qui veut plaire à son père, mais son père s'en fout de sa vie. Et du coup, il est triste parce qu'il veut avoir de l'attention de son père. Il veut pas avoir que sa mère comme attention. Enfin, dit comme ça, c'est un peu prétentieux, mais genre, il veut juste de l'attention paternelle, quoi. Pour un fils, ça doit être super important parce que, enfin, déjà dans une famille, en général, les fils sont plus proches de leur père et les filles plus proches de leur mère, ce qui est un peu logique. Et du coup, pour lui, en tant que fils, il a besoin de l'attention de son père et qu'il n'arrive pas à atteindre parce que son père ne l'aime pas vraiment, parce qu'il n'aime pas Belle de Nuit. Et du coup, forcément, il n'aime pas vraiment son fils parce que, genre, il le renie un petit peu. Et c'est pour ça qu'après, il va aller dans la forêt sombre parce que, justement, il veut prouver sa valeur à son père, quitte à utiliser un petit peu la violence. Et tuer des gens par extension, ce qui n'est pas forcément très gentil, hein. Mais je l'aime bien. Puis son design, franchement, il est cool. Il est sympa. Et puis voilà, c'est déjà bien. Ah, j'aime beaucoup sa relation avec Œil de Myosotis aussi. Franchement, c'est cool. Voilà. Museau cendré. Museau cendré. J'hésite à la mettre dans Moi et pas ouf. Franchement. Déjà, on va me crier dessus, mais franchement, je la mettrai là. Pourquoi? Parce que, en vrai, je sais qu'elle a eu une histoire triste. Son pelage est bien, j'aime bien sa relation avec Étoile de Feu. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout un peu? Enfin, je veux dire, elle sert à quoi? Enfin, j'aime bien qu'elle soit amoureuse d'Étoile de Feu, c'est mignon. Je veux bien qu'elle essaye de faire des trucs guérisseux, c'est mignon. Enfin, surtout, c'est vachement con quand même qu'elle dit... Enfin, qu'elle dit, ouais, il faut aller là-bas parce que truc important. Et puis, oh mon dieu, je vais y aller car j'ai un élan d'excitation d'un coup. Oh là là, quelle magie du scénario est-ce donc dans mon corps? Et puis elle y va, puis, oh non, zut, ma patte est cassée. Et puis, oh non, zut, je vais devoir devenir guérisseuse. Oh là là, quelle malchance ultime. Enfin, franchement, il y a des chats comme Nuage Agile qui ont beaucoup plus souffert qu'elle, quoi. Donc ouais, voilà, voilà, elle mérite d'être là, elle mérite, franchement, voilà. Bon, ensuite, on a... Ah bah tiens, le fameux Pelage de Granit, on en parlait tout à l'heure, mais franchement, Pelage de Granit, c'est un très bon personnage. Franchement, c'est un très très bon personnage. Je le mettrai pas tout en haut, faut pas abuser. Et c'est un très bon personnage, j'aime beaucoup son écriture avec Poil d'écureuil, qui est très très intéressante et qui apporte beaucoup. Et j'aime beaucoup comment il est brisé après avoir réalisé que les chatons qu'il méprenait n'étaient pas les chatons de la meuf qu'il détestait et qu'il aimait en même temps. C'est très profond au final. Et c'est dommage que Feuille de Houx l'ait tué parce que je pense qu'il aurait... Enfin, s'il avait été plus développé, il aurait été vraiment très très bon. Vraiment un très très bon personnage. Autant que... Enfin, s'il avait été plus développé, je pense que je l'aurais mis au niveau de Étoile Balafré ou de Plume d'Oie. Parce que franchement, il aurait été excellent, genre un mec brisé qui a fait des erreurs et tout. Enfin, franchement, ça aurait été très très intéressant qu'il soit plus développé. Et c'est dommage que Feuille de Houx l'ait tué. Franchement, Feuille de Houx, pourquoi t'as fait ça? Pourquoi tu l'as tué? C'était un méga personnage, il y avait tellement de potentiel, Feuille de Houx, pourquoi t'as fait ça? C'est pas gentil, hein. Voilà. Mais ouais, s'il y a des UA qui font qu'il survit, je veux lire, franchement. Je veux lui lire comment il est développé s'il avait survécu. Ça aurait été tellement intéressant de voir ça. Enfin bref. Nuage de jet. Ah, nuage de jet. Oh, nuage de jet, tu vas monter toi. Mais viens là, viens. Hey, nuage de jet. Psst. Hey, ouais, vas-y, monte. Allez, encore. Ouais. Voilà. Nuage de jet. Mon amour de nuage de jet. C'est l'un de mes premiers personnages, préférés. Et il mérite. Franchement, il est génial. Il est très mignon. Il est très beau. Ça très triste. Et puis, c'est génial, je trouve, que le mec s'auto-bannit parce qu'il a peur d'un chat qui sait qu'il a tué
et justement qu'il veut pas se prendre les représailles de ce qu'il a vu, il a peur de la vérité. Et franchement, c'est génial comme écriture, que le mec, il ait peur de ce qu'il a vu, il a peur de la vérité et tout. Et enfin, franchement, c'est génial. Puis en plus, ça continue après, parce que rien que la partie avec Gerboise, enfin, de son écriture dans le cycle 1, de j'ai vu que Plumerousse est mort et qu'il a été tué, jusqu'à Gerboise, de base, c'était juste génial. Mais en plus, ils ont refait un hors-série sur lui, qui le rend encore plus génial. Et ça, bah c'est cool, tu vois. C'est comme si tu te prenais un personnage... Enfin non, j'allais dire comme Étoile Balafré, mais Étoile Balafré a déjà son hors-série. C'est justement pour ça qu'il est génial. Et Plume Doigt aussi, en fait. Bon, mais Tigny aussi, il a hors-série. Oh, mais j'ai pu... Mais genre que tu prennes un personnage comme... Bah je sais pas, j'ai pas d'exemple, mais tu vois que tu prennes un personnage très bien écrit et que tu lui rajoutes en plus une couche d'écriture magique avec un hors-série, ça fait que t'as un personnage magique. Tu vois. Genre que tu prennes un personnage du niveau de Pelage de Granit et que t'écrives à une UA où il aurait survécu et que tu développes. Je ne tente personne d'écrire un UA où il est survécu, que ce soit parfaitement écrit. Pas du tout, non. Non. Envoyez-moi ça dans les commentaires si vous voulez, j'ai trop envie de dire. Voilà. Et pour finir, l'un des pires personnages de la série, c'est nommé Petite Feuille, alias La Poste. Voilà, j'aime bien refaire cette vanne plusieurs fois. Non, mais j'aime bien faire la blague que, en fait, Petite Feuille, c'est La Poste et qu'elle envoie des prophéties à Étoile de Feu pendant tout le moment où elle est morte et tout. Tu sais, genre qu'elle envoie des colis, genre tiens, ta prophétie, elle est où, casse-toi. Enfin, j'aime bien. Puis tout le monde a pleuré quand elle est morte. Ah bah oui, y'a bleu, Petite Feuille est morte. Oh non, c'était l'amoureuse du personnage principal depuis 4 cycles. Oh non, zut, qu'on est triste. Y a des morts tellement plus tristes, les gars, s'il vous plaît. La mort de Nuage Agile, c'est tellement triste. La mort de Pelage de Neige. S'il vous plaît. Les gars, vous pleurez parce qu'il y a une meuf triste qui a vécu sa vie, je sais pas combien de cycles encore quand elle était morte et puis qu'elle est morte pour de vrai. Vous êtes triste. Franchement, les gars, c'est un peu abusé. Voilà. Bon bah je pense que ouais c'est une très bonne tier list que j'ai fait. Je sais pas depuis combien de temps je tourne, mais au pire je cutterai un petit peu, j'accélérerai des moments, je ne sais pas. Mais franchement j'aime bien ma petite tier list. On peut l'enregistrer. Oh ouais, on peut l'enregistrer ma playlist. Ouais. Login, no, tout ça. Ouais, download d'image. Ça marche? Ça marche, Yamete? Ouh. Ça match ou pas? J'ai pas compris. C'est compliqué la vie. Bon, au pire, ça a chargé. J'ai vu ça a chargé. Ça charge, tu vois, ça charge. Oh ouais. Ouh. Vas-y, on va mettre bleu tier list. Oui, j'ai déjà fait une tier list tout à l'heure, j'ai oublié d'en parler. Parce qu'en fait, j'avais tourné. Mais en fait, j'ai raté. Enfin, j'ai raté parce qu'on m'a. Il y a des gens, ils sont venus dans ma chambre pendant que je tournais, et du coup c'était chiant, et du coup voilà, j'ai recommencé. Mais voilà. Et on peut voir les view community rank. Ok, oui, view community rank. Genre voir les gens ce qu'ils ont fait. Ah bah, oh, ah, i. Oh, ah ouais, genre ça c'est le classement, genre les moyennes de classement en fait. Non mais qu'est-ce que tu fous Google Traduction là, laisse-moi tranquille. Oh mais tu vois ça c'est des gens qui n'ont pas compris Étoile Solitaire, tu vois. Ils ont clairement pas compris. Je suis d'accord, franchement. Ashur méritait plus haut. Pareil. Ouais, total d'accord. Moins d'accord, moins d'accord. Pas du tout d'accord. Moyen d'accord, moyen d'accord, moyen d'accord. Bien d'accord, mais un peu moins d'accord. Enfin, je pense qu'il méritait une place plus bas. Moi, franchement, je suis pas d'accord avec ce. Je suis pas du tout d'accord avec cette tier list. Hein. Mettre étoile bleue si haut, franchement, vous avez pas de goût. Oh, mais plume de jeu si haut, plume de jeu si haut. Ah, franchement, y a pas d'âme dans ce. Y a pas d'âme, y a pas d'âme. Y a rien. Mais voilà, en tout cas, c'est tout pour cette magnifique tier list. Je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez le faire vous-même. Parce que je suis sûre que ça peut être très intéressant de voir un petit peu ce que vous avez fait. Voilà. Et puis qui sait, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, je suis bien fière de ma petite tier list à moi. Je la trouve très cool et c'était très sympa de faire ça avec vous. Ça m'a permis de rager sur des personnages que j'aime pas et d'expliquer pourquoi j'aime certains personnages. Bien qu'il n'y ait pas tous les personnages principaux, mais franchement, c'était déjà cool.
Voilà, puis sur ce, j'ai plus rien à dire, n'hésitez pas à le faire vous-même et le partager à vos amis parce que c'est rigolo. Et puis sur ce, voilà, c'est tout pour moi. Et sur ce, que je vous dis qu'à la prochaine assemblée, les givrés. Boubouille.